Bonsoir à tous. Bienvenue à l'Assemblée du 20 janvier, 16h30. Pas 16h30, c'est notre plénier, à 18h30. Bienvenue à nos participants. On est bien content qu'il y ait du monde qui soit avec nous. Donc, on va y aller pour commencer avec la présentation des conseillers. Bonsoir, moi c'est Lisa Boily, siège numéro 1. Luc Bélanger, siège numéro 2. Louise-Josée Doré, siège numéro 3. Bonsoir, Michel Simard, siège numéro 4. Hélène Gagnon, siège numéro 5. Ange Chapdelaine, siège numéro 6. Stéphanie Gagnon, directeur général. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Justin Laprise, maire de la municipalité. Des fois, j'oublie de le faire, là, mais normalement, à la Dorée, ça va assez bien. OK, l'ordre du jour, c'est tous des documents que vous allez être capable de retrouver sur le site Web. Là, je le dis en commençant parce que je vais le redire 3-4 fois. Tous les documents qu'on va présenter sont sur le site Web de la municipalité. Vous êtes capable de les retrouver. L'ordre du jour, on ne la lira pas, là, à 2 pages. On va les faire au fur et à mesure. Il y a des périodes de questions qui vont être prévues à la fin pour ceux qui auront des questions qui vont être faites. Je voulais... Tu voulais faire l'ordre du jour, la proposition? Merci, Luc. Puis en même temps, je voulais profiter de l'occasion. Avant notre ordre du jour, on avait un point que j'aime des fois dire au monde, de suivi des affaires du conseil municipal en cours. On n'a pas tendance à regarder trop ça, mais ce serait quand même intéressant de le regarder. Parce que moi, je le regarde à chaque mois qu'on fait nos assemblées. On fait quand même beaucoup de choses qui sont faites. Puis il y en a quelques-unes qui sont en cours, mais vous allez voir surtout que c'est surtout du côté des logements, puis de la rue, puis des complexes. Et les affaires qui sont un petit peu plus compliquées, là, qui sont encore en cours. Fait que c'était mon petit mot que je voulais vous dire là-dedans. On va poursuivre avec le point 3. Le point 3, ça va être l'acceptation des ordres du jour. On va y aller une par une. Là, je vais nommer des personnes, celle-là du 2 décembre. Le procès verbal, excusez, oui, c'est pas l'ordre du jour. Le procès verbal du 2, ça va me prendre un proposeur. Lisa, est-ce que vous êtes appuyé? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que vous savez qu'il faut être d'accord avec tout le monde. Il faut qu'il lève la main quand je pose la question. Le procès verbal de l'Assemblée du 9 décembre 24 à 19h à la salle multifonctionnelle Élise. Luc propose. France, vous êtes tout d'accord avec ça? D'accord avec ça? OK, ça va. Le procès verbal aussi de l'Assemblée du 13 janvier 2025 qui a eu lieu à 12h. Nous autres, on a une rencontre avec les conseils. Ça fait que ça va me prendre un proposeur pour accepter l'ordre du jour. Louise-Josée. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui, on lève la main. Donc, oui, c'est vrai, je pense que je l'avais sur la main. Ça peut pas arriver. Tu as sauté un 9. J'ai sauté un 9. Hein? On va la faire. Le 9 décembre. Il m'en manque une, c'est effectivement vrai, mais je ne l'ai pas, là. C'est dans mes documents, mais il manquait une, la spéciale du 9 décembre que je n'avais pas fait approuver. Michel. Secondé par France aussi. Ça va. Donc, après ça, on va poursuivre avec le rapport. Donc, je commence par le rapport du maire. Le rapport du maire, normalement, j'étais quand même assez bref, là, mais je vais essayer d'être assez bref. On a beaucoup de dossiers. On est revenu après fête. Ça a été le fun pour tout le monde dans le temps des fêtes. Il y a mouillation. Aujourd'hui, il fait beau. C'est une belle journée d'hiver, moins 20. On dit tout que c'est fret, là, mais c'est le 20 janvier d'avoir moins 20. C'est pas tellement grave, là, c'est le fun. Mais je veux surtout... amener les points en disant qu'il y a plein de choses qui se passent depuis le début de l'année, mais qui étaient commencées l'année passée. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de projets qui se passent dans la municipalité avec tous les dossiers d'éoliennes. On a beaucoup de travail, on s'amuse beaucoup, mais beaucoup de choses qu'il faut être capable de canner au courant de l'année 2025. Parce que même si des fois on peut penser que c'est des projets qui sont en l'air, parce qu'on n'a rien vu encore de concret, c'est loin d'être le cas, là. C'est assez concret. J'ai parlé la semaine passée avec un vice-président, puis il me disait, on ne fera pas tout ça pour rien, puis on n'engagera pas tous les argents pour le fun, là. On fait ça parce que c'est sérieux. Il va y avoir des consultations publiques qui vont avoir lieu. Mais je pense que c'est important de suivre au courant des affaires, mais surtout, si vous avez des questions, c'est la meilleure place pour venir poser des questions, c'est de venir ici ou de venir au bureau de la municipalité, puis, ou appeler, puis on va vous donner bonnes informations. Il y a du monde qui va être capable de vous donner toutes les informations que vous avez besoin. C'est bien le fun d'aller devant un café puis à côté une dizaine de gars ensemble, une dizaine de filles ensemble, ou les deux, c'est pas grave, là. Mais c'est aussi le fun d'avoir les bonnes informations puis le placoter des bonnes choses. Je vais dire, c'est que j'ai dit, je me rappelle la première assemblée que j'ai eue quand j'ai été élu maire, Normand Léo Tremblay, le curé était ici. Puis j'ai dit, moi, ce que je demande au monde, c'est de répandre la bonne nouvelle et non de répandre la mauvaise nouvelle ou la fausse nouvelle. Et c'est plus facile aussi, puis parce que le seul objectif de la municipalité et des conseillers qui sont avec nous, c'est de faire avancer la municipalité, puis on va faire du mieux qu'on peut pour être capable de le faire.
Ça, c'est la première chose qu'il faut jamais oublier. Ça fait que dans mon rapport du maire, vous allez retrouver aussi écrit, on va parler un petit peu des subventions. Je vais en reparler tantôt, mais quand on va revenir sur la question des subventions pour les projets qui se passent dans notre municipalité, parce que ça semble pas clair pour tout le monde. Donc, on va éclaircir un petit peu cette situation-là. Donc, on va poursuivre avec le rapport des conseillers. On va commencer par Lisa. Bonsoir à nouveau. De mon côté, c'est tranquille, donc j'ai rien à mentionner. Merci, Lisa. Luc? Moi, c'était assez tranquille aussi, là, à part les rencontres à fait au début de décembre, début de janvier, mais oui, c'est beau, tranquille pour les comités. Merci. Merci, Luc. Louis-José? De mon côté aussi, j'ai rien eu depuis le retour des fêtes. Merci, Louis-José. Michel? Ben, pas eu de réunion non plus, mais je vais en profiter pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous les citoyens de la Dorée et la santé pour 2025. Merci, Michel. Moi, j'ai pas eu de réunion non plus, mais on a toujours un beau logement au domaine du parc qui est libre. Ça fait un bon bout. Il n'y a personne sur la liste d'attente, mais si jamais quelqu'un a besoin de logement, communiquez avec l'Office d'habitation à Saint-Félicien. Merci, Hélène. France? Bonsoir. Moi, jeudi passé, j'ai eu une rencontre de la table de concertation du comité de coordination de la table de concertation. En même temps, j'ai pris possession des calendriers qu'on a eu, que j'ai donné aussi à la municipalité et que j'ai distribué hier aux gens de la Dorée, ceux qui avaient fait la demande. OK. France est bien occupée. Elle a beaucoup de travail dans son organisation, mais c'est correct. Elle s'en occupe très bien. Merci, France, aussi. Merci aux conseillers. On va poursuivre avec le point 4.3, donc avec la MRC, c'est le Merci en bref. C'est un document que vous retrouvez aussi sur le site web. C'est les rencontres puis tout ce qui se passe un peu là, en gros, en sommaire. Pour ceux qui sont un petit peu plus, qui aiment aller sur les internets, il y a aussi le préfet qui est là-dessus puis qui fait un commentaire en personne, en parole, puis qui vous explique ce qui s'est passé lors des dernières assemblées. On va poursuivre avec le point 5.1, c'est l'acceptation des comptes avec France. J'ai passé vendredi pour vérifier toutes les factures. Le solde est à 964 136,92. Merci, France. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui, on lève la main. OK. Surveillez, comme il faut, là. Au point 5.2, c'est le rapport financier. C'était comme information. Vous allez retrouver ça sur les documents qu'on a là, partout sur notre site web. Vous avez toutes ces informations-là. C'est tout vérifié à chaque année aussi. Ça fait qu'il n'y a aucun problème avec ça. Les dépenses, on va l'avoir incompressibles. Je partais pour dire incompréhensible, mais c'est incompressible. Je me trompe tout le temps quand je le dis. C'est des dépenses qu'à chaque année, on distribue aux organisations dans notre communauté. Ça va être fait avec Lisa. Comme à chaque début d'année, nous devons autoriser les dépenses incompressibles, soit les dépenses qui sont déjà mentionnées au budget et qui sont déjà engagées. Je propose d'accepter les dépenses incompressibles pour 2025 au montant total de 2 828 082 $. Merci, Lisa. Tout le monde est d'accord avec ça? On va poursuivre avec le point 5.4, la TEC, avec Luc Bélanger. Afin de pouvoir recevoir les sommes confirmées par notre portion de retour de la taxe d'assises sur l'essence, il est nécessaire de transmettre au gouvernement une programmation des travaux à venir. Fait que je propose d'accepter la programmation proposée et d'autoriser sa transmission au gouvernement. Merci, Luc. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. La main. Le point 5.5, qui est le règlement avec Louis-José. Je propose que le conseil municipal de la municipalité de la paroisse de la Dorée adopte le règlement 2025-003 intitulé « Règlement décrétant l'exécution de travaux de construction d'un nouveau centre communautaire et la démolition de l'ancien et autorisant un emprunt et des dépenses de 6 707 189 tel que présenté. » Juste vous rappeler que c'est subventionné là, à 83 % le projet. Merci, Louise. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. La main. Le point 6.1 avec Michel. Oui, c'est subvention à Maison des Jeunes. Donc, à chaque année, la municipalité aide financièrement certains organismes ou comités communautaires. Donc, je propose d'autoriser une subvention à la Maison des Jeunes pour 20 000 $, et ce, selon le budget 2025 adopté. Merci, Michel. Tout le monde est d'accord? Oui. J'espère qu'on va vous jouer un tour tantôt. On va dire qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. 6.2, village relais, avec
Hélène. La municipalité fait partie des 46 villages relais du Québec. Elle se doit de présenter un plan pour les 5 prochaines années. Je propose d'accepter le 10 plan d'action tel que présenté. Merci, Hélène. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui, ça va. Le point 6.3, c'est les fonds de ruralité avec, je ne peux pas inscrit, France. Nous vous allons souvent parler du projet de la municipalité de la paroisse de la Dorée d'implanter une piste cyclable reliant la Dorée à Normandin et permettant ainsi à compléter la boucle vers Saint-Félicien. Nous sommes présentement en recherche de financement et je propose d'autoriser la directrice générale à présenter une demande d'aide financière dans le fonds région et ruralité et le fonds des redevances hydroélectriques, volet local et territorial de l'MRC Domaine du Roi pour le projet d'implantation d'une piste cyclable reliant la Dorée à Normandin, et ce pour un montant de 818 438 $. Ça va? Tout le monde est d'accord? Oui. Lève la main. Le point 6.4 avec Lise. Lisa. L'administration a reçu une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière et de crédit de taxes pour le secteur commercial et industriel. Après étude du dossier et comme la demande est conforme, je propose d'autoriser le versement de 7 000 $ pour l'implantation d'un bistrot, d'un bistrot-bar par Viviane Harvey. Le versement de l'aide financière sera effectué sur présentation des pièces justificatives après la réalisation des travaux sur le bâtiment. Merci, Lisa. Ceux qui sont d'accord? D'accord. Juste un petit point, je vais rajouter sur le dessus. Je disais, je suis allé parler tantôt des subventions. Ce qu'il faut être bien clair, là, quand on parle de subventions qui sont données aux organisations, on parle de 25 000. C'est pas 25 000 par projet ou par bâtisse ou par chose qui va se faire dans la municipalité, là, parce qu'à la fin de l'année, il va en manquer de l'argent. C'est 25 000 par année qu'on a. Si vous vous rappelez, au courant des dernières années, on a eu surtout Patio Déco, puis on a eu cette année, l'année 2024, Frédéric Lepage, qui a régrandi et qui a fait une expansion de sa bâtisse d'environ d'1 million. Mais c'est par année. Donc, on commence l'année, et si on donne un projet de 40 000, puis on donne 25 000, on n'a plus de projet pour le reste qui va s'en venir. Donc, c'est discrétionnaire par le conseil, le montant qu'on va donner. Mais on essaye de tout le temps être raisonnable dans ce qu'on amène, que ce soit la question du garage, que ce soit la question dans le temps du colibri, où on regarde aussi l'importance que ça a dans notre communauté. Ça fait que c'est pour ça que les montants vont varier. On n'a pas maintenant de montant fixe, mais si notre 25 000 $ est dépensé après le premier mois, bien, il n'y en a plus pour les autres projets qui vont arriver. Puis quand même que je vous dirais qu'il ne se passera pas quelque chose, il y a des projets dans notre municipalité au courant de 2025-26, bien, je vous compterai des grosses montées. Ça fait que c'est pour ça qu'on essaye d'être assez équitable avec tout le monde, puis de lui donner, parce que c'est un don qu'on fait de la municipalité, parce qu'à quelque part, bon, on retrouve aussi nos parts là-dedans avec les taxes puis tout qui augmente. Ça fait que c'est pour ça qu'on y va de cette façon-là. On va regarder pour se faire un petit mot qui va ressembler à ça du côté du rapport du maire, pour expliquer puis démystifier ça, parce que quand tu arrives avec un projet de 50 000, puis tu dis, ma municipalité donne 25 000, bien, c'est pas ça. C'est pas tout à fait de même. Peut-être que c'est pas clair, mais on va essayer de l'éclaircir pour que le monde comprenne comme il faut de quelle façon qu'on va le faire. Ça va? Donc, on va poursuivre avec le point 6.5 avec Luc Bélanger. L'eau potable. Le projet de mise à niveau du système de traitement de l'eau, il est en cours. L'administration a reçu le 3e décompte progressif relatif au projet. Fait que comme l'ingénieur au projet est satisfait des travaux effectués à ce jour, je propose d'autoriser le paiement du décompte Normic Construction, et ça pour la somme de 13 614, plus les taxes. Merci, Luc. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Je voulais juste prendre aussi un petit point à rajouter sur ce point-là en disant que l'eau potable est en fonction depuis vendredi, Stéphanie, que tu nous disais, et que le taux de fer dans l'eau est à 0 pour l'instant. Donc, on n'est pas les premiers à le faire. C'était fait aussi ailleurs. Donc, on est content du résultat. Puis, on pense bien que ça devrait continuer, parce que normalement, c'est souvent lors des essais du commencement que c'est plus difficile, mais pour l'instant, on est très satisfait du résultat du programme d'eau, qui est un projet qui est subventionné d'une façon ou d'une autre, là, mais que c'est la première affaire que j'ai appris quand j'arrivais à la municipalité, l'eau et les égouts, les deux choses les plus importantes d'une municipalité. Ça fait que c'est pour ça qu'on s'en occupe. Ça a été quand même assez long, là, mais en tout cas, c'est fait. C'est ça qui est l'important. OK, on va poursuivre avec le point 11.1, CPTAQ avec Louise.
La municipalité a reçu une demande d'appui à une demande d'utilisation à des fins autres que l'agriculture de la part du ministère des Transports en lien avec les lots 4 594 747 et 4 594 971 pour l'exécution de travaux sur le chemin existant. Je propose d'appuyer la dite demande auprès de la CPTAQ. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. CPTAQ, juste une petite information, c'est la demande des passages. On dit à la CPTAQ, c'est pas la municipalité qui s'en occupe, qu'on est d'accord avec les démarches qu'ils vont entreprendre pour être capable de faire un chemin, une voie de contournement lorsqu'ils vont faire des infrastructures dans la municipalité. On va poursuivre au point 11.2 avec Michel. 11.1.2 avec Louise. Non, avec Michel. C'est Michel, c'est correct, j'avais le bon nom. C'est beau. Voilà. Bon chiffre, ça allait bien. OK, merci, M. le maire. Vas-y, Michel. Une demande d'appui à une demande d'alinéation dans le lot agricole a été présentée au conseil municipal. Après étude du dossier, les membres du conseil sont d'accord avec la dite demande. Je propose d'appuyer la demande d'alinéation du lot 4 594 400. Dans ce dossier-là, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Dans ce dossier-là, c'est qu'on ne peut pas non plus nommer les noms. On ne peut pas nommer les noms en public. Mais ça peut être quelqu'un qui va aller chercher, va être capable de les trouver. C'est une vente de terrain, achat de terrain par des personnes. Donc, il y a des lots qu'il faut que la CPTAQ vérifie s'ils peuvent le faire. Ça fait qu'on dit à la CPTAQ, oui, on vous donne l'autorisation de le faire. Allez faire les demandes. C'est pas nous qui le fait, c'est la CPTAQ qui s'en occupe. Le point 11.2 avec Hélène. Je vais l'avoir, je m'en viens bon. Je propose que le conseil municipal de la municipalité de la paroisse de la Dorée adopte par résolution le deuxième projet de règlement 2024-007 intitulé « Règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 2018-002 de manière à autoriser les unités d'habitation accessoires sur le territoire de la municipalité de la paroisse de la Dorée et de prévoir leur cadre normatif tel que présenté. » Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui, on va poursuivre avec le point 11.3.1 avec Franck. C'est correct, c'est réussi. Une avis de motion est donnée par le Conseil que lors d'une prochaine séance, le règlement 2025-001 intitulé Règlement ayant pour objet de modifier le règlement relatif aux dérogations mineures numéro 2018-007 afin de mieux préciser les dispositions du règlement de zonage qui peuvent faire l'objet d'une dérogation mineure sera adopté. Le projet de règlement est présenté et déposé aux membres du conseil municipal. Merci, Franck. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Poursuivre avec le 11.3.2 pour le premier projet avec Lisa. Je propose que le conseil municipal de la municipalité de la paroisse de la Dorée adopte par résolution le premier projet de règlement 2025-001 intitulé « Règlement ayant pour objet de modifier le règlement relatif aux dérogations mineures numéro 2018-007 afin de mieux préciser la disposition du règlement de zonage qui peut faire l'objet d'une dérogation mineure telle que présentée. » Merci, Lisa. Ça va pour tout le monde? Oui. On va poursuivre avec le point 11.3.3 avec Luc Bélanger. Considérant que le règlement 2024-005 nécessite une consultation publique avant son adoption, en conséquence, il est proposé que le conseil de la paroisse de la Dorée fixe au 31 janvier 2025 à 9h30 à la salle de rencontre de l'Hôtel de Ville l'Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 2025-001. Merci, Luc. Tout le monde est d'accord avec ça, ça va? On va poursuivre avec le point 11.4, règlement 2000-002-22 avec Louise-Josée. Je donne l'avis de motion que lors d'une prochaine séance, le règlement 2025-002 est intitulé « Règlement déterminant le territoire assujetti au droit de préemption ainsi que les fins municipales pour lesquelles les immeubles peuvent être acquis » sera adopté. Le projet de règlement est présenté et déposé aux membres du conseil municipal. Merci Louis-José. Ça vous convient? Tout le monde est d'accord? Lève la main. Et on va terminer avec le point 14.1 avec Michel Simard.
Donc, c'est concernant la couverture des cellulaires. Tous sont au fait que la couverture cellulaire demeure insuffisante dans plusieurs régions du Québec, incluant notre secteur, limitant l'accès à un service essentiel pour les résidents et visiteurs. Des services cellulaires fiables sont indispensables pour garantir l'accès à l'information, aux services de santé et aux interventions de sécurité publique. Une couverture déficiente compromet la sécurité des personnes dans les zones à couverture limitée ou en itinérance, notamment en cas d'urgence nécessitant l'intervention rapide des premiers répondants. Je propose de demander au Parti libéral du Canada, au Parti conservateur du Canada, au nouveau Parti démocratique du Canada et au Bloc québécois d'inclure dans leur plateforme électorale de la prochaine élection fédérale l'obligation pour la totalité des compagnies de services cellulaires de conclure des ententes d'itinérance afin que les clients de services cellulaires, peu importe leur fournisseur, puissent bénéficier de la présence de sites cellulaires dans la région où ils se trouvent. Merci, Michel. C'est une belle pratique de lecture ce soir. Oui. Ça, c'est bien. Bien, merci. Tout le monde est d'accord avec ça? Ça va? Oui. Non, il nous reste la question, le point 15, la période de questions. On a des invités. Si jamais ça vous intéresse, vous avez le droit. Si je me corrige, je me trompe parce qu'il y a été un nouveau règlement à la MRC aussi qu'on a appliqué la dernière fois. 5 minutes par personne, une question et une sous-question par personne. Au micro, s'il vous plaît, en vous nommant. Question sur le projet du centre de loisirs. Oui. Vous avez envoyé un papier, là, à peu près 2-3 mois, je ne sais pas trop, ça coûtait 3 millions quelque chose. Puis là, on est rendu à 6 millions quelque. Ça veut-tu grossir la cabane? Ben quoi? Juste pour répondre, on n'a sûrement pas envoyé de 2-3 mois que ça allait coûter 3 millions. Je sais que les dernières soumissions qu'on avait eues pour faire notre estimé étaient d'environ 5 800 000. Et quand on a eu les offres d'achat qu'on a rouvertes juste avant la période des fêtes, le plus bas soumissionnaire était de 6 700 000 dans le dossier. Mais le 3 millions qui avait été parlé initialement, il y a plein de choses qui ont changé depuis initialement, mais c'est pas il y a 2-3 mois, là, c'est il y a 1 an et demi environ. Là. Ça fait quand même une période de ça. Mais il ne faut pas oublier ce que Louis-José mentionnait tantôt pour faire volontairement le but de l'affaire, c'est qu'il y a quand même 83 de subvention qui est faite dans ce dossier-là. Et dans le dossier, on compte la démolition aussi du centre des loisirs qui est déjà là et toute la restructuration du terrain au complet à partir du complexe là-bas jusqu'au bord est surfacé en asphalte. Et on a profité de l'occasion, à cause du 83 parce que faire une cour de ce grandeur-là nous aurait probablement coûté 5, 6, 700 000, juste la cour, tandis que là, ça nous en coûte juste le même montant, mais juste 18 17 Pourquoi que le terrain serait pollué au centre de loisirs? Quand tu danses, tu pas de fioul à terre? Non, c'est pas question de fioul, mais il faut quand même de faire toute la bâtisse, il faut tout enlever les salages, il faut tout de faire ça. Puis après ça, ben, le terrain, vous voyez qu'il y a des trous pas mal dans le cours. Hein? On a même, nous autres, dans notre municipalité, on va attendre parce qu'on le fait pas de suite. À l'église, c'est pas drôle de se promener dans ce cours-là non plus. Ça fait que tant qu'à faire quelque chose de bien, on va le faire de suite, puis on va avoir la paix pour toutes les 60 prochaines années. Après ça, tu me dis que vous avez fait des travaux à l'eau potable, mais tu viendras ouvrir la crampure, fais-nous le matin, ouais. Ben, moi, j'ai l'eau aussi chez nous, même si je reste dans le rang. Oui, je vais être collecté à Saint-Méthode, mais c'est toi qui marque pas. Ben, là, je peux pas te répondre. Il faudrait que tu poses la question à Martin. Ça sent la veste, puis on vite le café le matin, des fois. Ben, là, je peux pas te répondre. Là-dessus, je peux pas te répondre. On posera la question à Martin, puis on fournira des réponses, mais moi, je peux pas te répondre. C'est pour moi qui fais le technicien. Là, avec les travaux que vous mettez à tous les ans, on se pas d'avoir... Moi, chez nous, ça fait pas. Je sais pas si je suis collecté d'un autre ben, pourtant, t'es pas loin, là, Carole. C'est pas loin. Mais on va vérifier. Je vais vérifier. On va vérifier. Puis, ça se peut pas. On va vérifier, Carole. Je vais vérifier, puis on va te fournir une information. On a du coup d'avoir de l'eau potable. Ici, ça a toujours été bonne, mais là, depuis un bout, moi, chez nous... Peut-être le fait qu'on joue dedans, ça peut avoir un impact, mais là, on a pas mal fini, Stéphanie, pas mal fini les jeux dans les eaux potables, mais... 2-3 ans que c'est le même, oui, mais ça fait 2-3 ans qu'on a des problèmes d'eau. Luc en parlait tantôt que ça a été long, là, c'est parce que ça fait 2-3 ans qu'on était en train de régler ce dossier-là. Mais tu sais, quand on embête dans la question des subventions, c'est toujours compliqué. Mais on va dire à Martin qu'on va s'organiser pour te donner les bonnes informations. Oui, parce que franchement, là... On va s'organiser pour te donner, Carole. Ça sent la veste, comme ça sentait à sa méthode avec le métro de la ville, à Saint-Lucien. Luc, tu voulais ajouter quelque chose? Elle sent ton eau, elle sent de l'eau. Elle sent pas de là, elle sent la veste, comme s'il y avait du souffle dedans. Ouais, du souffle. OK. Ça va pas se poser. Le soir, es-tu moins pire? Le soir, ça fait pas. Le matin, c'est quand on ouvre la camblure, ouais. l'eau chaude. Mais le soir est correct. Le soir, ça n'en sent pas. Bon. Mais je vais faire des vérifications, mais on va te donner les réponses à tes questions. Parce que là, je ne peux pas te répondre sur celle-là. L'autre, j'étais correct, mais celle-là, je ne peux pas.
Merci, Carole. D'autres questions? Ça va? Ben, merci à ceux qui sont participés à l'Assemblée. Puis, je le disais tantôt, hein, puis j'en reviens. C'est à la bonne place de poser votre question. Puis, si moi, je n'ai pas réponse, il va y en avoir qui vont l'avoir, puis on va s'organiser pour donner des informations. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Hop, lever l'Assemblée. Oui. Lever l'Assemblée, c'est vrai.